Imaginez un scénario qui mêle l'ancien et le moderne, où le sacré et le profane se croisent de manière choquante. La ville de Paris, toujours célèbre pour sa beauté et son histoire, se prépare à la grande ouverture des Jeux Olympiques. Les lumières brillent intensément, les caméras capturent chaque détail, et le monde entier regarde avec impatience. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Au milieu de la célébration, une représentation surgit, provoquant une vague de choc et d'inconfort. Au centre de la scène, une image familière, vénérée depuis des siècles, apparaît la scène. Mais ce n'est pas la scène que vous connaissez. Ce n'est ni le tableau de Da Vinci, ni une représentation traditionnelle. Quelque chose est différent, terriblement différent. À la place de Jésus et de ses disciples, des figures transsexuelles occupent les sièges sacrés. Ce qui devrait être un rappel du sacrifice et de la rédemption devient maintenant quelque chose que beaucoup ne parviennent pas à comprendre, mais dont ils ne peuvent détacher le regard. Un enfant est présent dans la scène, témoin innocent de ce spectacle. Et c'est là que l'inconfort se mêle à la curiosité. Que se passe-t-il vraiment ici? Les réactions explosent, comme un feu de broussailles en plein été. Réseaux sociaux, journaux télévisés, conversations de rue, tout le monde a quelque chose à dire. La polémique prend de l'ampleur, mais ce que peu de gens réalisent, c'est que cette scène peut être plus qu'une simple provocation. Il y a peut-être quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche les fibres les plus sensibles de la foi et de la spiritualité. Ce que beaucoup considèrent comme un simple acte de moquerie pourrait en fait être chargé de signification cachée, un message qui résonne dans les pages des Écritures, évoquant la fin des temps, l'Antéchrist, la bête et l'Apocalypse. Mais comment cette mise en scène apparemment moderne se connectait-elle à des thèmes aussi anciens et prophétiques? La première réaction est la révolte, mais la question qui commence à se poser dans le cœur de ceux qui réfléchissent plus profondément est la suivante. Que cherche-t-on vraiment à transmettre ici? Quelles forces sont à l'œuvre? Et surtout, pourquoi cela s'est-il produit maintenant, lors d'un événement suivi par des millions de personnes? Au fur et à mesure que vous vous plongez dans cette histoire, une vérité troublante commence à émerger. Ce n'est que le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qui a été prédit il y a des millénaires. Et c'est ici, à ce moment précis, que la curiosité se transforme en un besoin irrésistible de comprendre ce qui va suivre. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien changer radicalement votre façon de voir le monde qui vous entoure. Et rappelez-vous, tout n'est pas toujours ce qu'il paraît. Mais alors, qu'y a-t-il vraiment derrière cette mise en scène? Pourquoi la scène a-t-elle été choisie comme symbole? Et pourquoi d'une manière que tant de gens considèrent comme si déformée? Alors que la polémique faisait rage et que les réactions se multipliaient, une couche plus profonde de sens commençait à se dévoiler. Pour ceux qui connaissent les Écritures, quelque chose dans cette scène résonnait avec une familiarité troublante, comme si cela faisait écho à d'anciennes prophéties. C'était comme si les pages de l'Apocalypse, écrites il y a si longtemps, prenaient vie sous nos yeux. La Bible, en particulier le livre de l'Apocalypse, est remplie de symboles et de messages qui, au fil des siècles, ont été interprétés et réinterprétés. L'un des thèmes les plus fascinants est l'apparition de faux prophètes et de figures qui déforment l'image du Christ, préparant le terrain pour quelque chose de bien plus grand, la venue de l'Antéchrist. À ce moment-là, une idée troublante commence à émerger. Et si ce qui s'était passé lors de l'ouverture des Jeux Olympiques n'était pas seulement une provocation artistique, mais un signe? Un signe que nous vivons des temps prophétiques? La figure d'un Jésus qui accepte tout sans repentir, qui est façonné à l'image et à la ressemblance des désirs humains, pourrait-elle être la représentation d'un faux Messie? Un précurseur de l'Antéchrist que la Bible nous exhorte à reconnaître? Cette idée commence à prendre forme. Et si cette mise en scène était en réalité un message caché, une annonce déguisée de ce qui est à venir? Une représentation de ce que le monde pourrait attendre? Une version déformée de l'Évangile qui séduit les foules, mais qui cache quelque chose de bien plus sinistre? Au fond, la scène représentée de cette manière semble suggérer une nouvelle alliance, non pas une alliance de rédemption et de sacrifice, mais une alliance avec les forces qui s'opposent à Dieu. Une scène où il n'y a pas de repentir, où le péché n'est pas confronté, où tout est permis. Une scène qui, au lieu de porter la vie, porte l'ombre de la tromperie. La curiosité se mêle à la crainte. Sommes-nous en train de voir le début de quelque chose de prophétisé depuis des millénaires? Serions-nous au seuil d'une révélation apocalyptique, où le véritable Christ sera de plus en plus remplacé par une image fausse, acceptable, mais mortellement trompeuse? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui nous attend encore?
Et comment pouvons-nous nous préparer à ce qui s'en vient? Car une chose est sûre, ce n'est que le début d'un voyage qui nous amènera à remettre en question tout ce que nous croyons et à affronter les vérités les plus profondes et les plus troublantes de l'Apocalypse. À mesure que l'idée d'un faux Messie prend de l'ampleur, une question cruciale surgit: qui est ce Jésus qui a été présenté au monde? Et pourquoi est-il si différent du Christ que nous connaissons des Écritures? Ce Jésus n'est pas le Sauveur qui est mort sur la croix pour racheter l'humanité. Il n'est pas le Fils de Dieu qui a prêché le repentir et la transformation. Non. Ce Jésus se plie aux volontés et aux désirs de la société moderne, un Jésus qui accepte tout et tout le monde, sans questionner, sans exiger de changement. Un Jésus qui semble avoir été conçu pour plaire, pour être politiquement correct, pour être populaire. Mais pourquoi cela est-il si dangereux? Parce que ce faux Jésus représente une distorsion de la vérité, une version édulcorée et inoffensive du véritable Christ. Et cette distorsion n'est pas accidentelle. C'est une stratégie, une manœuvre pour affaiblir la foi, pour détourner les croyants du chemin du salut. C'est la préparation à quelque chose de bien plus grand, quelque chose dont la Bible nous a déjà averti, la venue de l'Antéchrist. Ce Jésus doux, sans exigence, qui prêche une acceptation inconditionnelle sans repentir, est exactement ce que beaucoup veulent entendre. Mais il est aussi ce que beaucoup doivent craindre. Car, dans l'ombre de cette image réconfortante, se cache une menace sombre, la relativisation de la moralité et du péché. Réfléchissez Y. Si ce Jésus accepte tout, où est le besoin de changement? Où est l'urgence du repentir? Où est l'appel à la sainteté? Ce Jésus ne défie pas les gens à vivre selon les normes divines. Au contraire, il semble dire que tout va bien comme c'est, qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter du péché ou des conséquences de nos actions. Cette vision déformée du Christ, si largement acceptée et promue, est dangereuse précisément pour cette raison. Elle réconforte, mais ne transforme pas. Elle accepte, mais ne rachète pas. Et, en fin de compte, elle prépare le terrain pour la plus grande tromperie de toutes, l'ascension de l'Antéchrist, qui se présentera comme un sauveur, mais qui, en réalité, apportera la destruction. Et à mesure que cette fausse image du Christ gagne en force, elle s'enracine de plus en plus profondément dans la culture, dans les institutions, dans les cœurs. Elle commence à miner la véritable foi, la remplaçant par une religion sans pouvoir, sans vérité, sans vie. Mais, si cela se produit, que va-t-il se passer ensuite? Si ce faux Jésus n'est que le début, quelle sera la prochaine étape? Et comment pouvons-nous discerner ce qui est vrai au milieu de tant de mensonges? C'est la question qui commence à flotter dans l'air. Car, tandis que le monde embrasse cette nouvelle image du Christ, les signes de quelque chose de beaucoup plus sombre et apocalyptique commencent à apparaître à l'horizon. Et, à mesure que la vérité se mêle au mensonge, la ligne entre le bien et le mal devient de plus en plus floue, nous amenant à nous demander: sommes-nous prêts pour ce qui est à venir? Et tandis que cette version déformée de Jésus se répand comme un incendie, conquérant subtilement les cœurs et les esprits, une autre figure commence à se dessiner dans l'ombre, la bête, cet être que le livre de l'Apocalypse décrit avec des détails effrayants. Mais qu'est-ce exactement que la bête? Et pourquoi son apparition est-elle si cruciale dans cet enchaînement sombre qui semble se dérouler devant nous? L'Apocalypse 13 nous donne un aperçu de quelque chose de profondément troublant, une créature qui émerge de la mer, portant en elle le pouvoir de tromper les nations. Cette bête, avec sa force terrifiante et sa capacité à séduire, représente non seulement un être physique, mais aussi un système, un gouvernement mondial qui s'élèvera dans les derniers jours. Un gouvernement qui s'oppose à Dieu dans chacun de ses principes. Mais qu'est-ce que ce gouvernement? Comment se manifestera-t-il? Et plus important encore, comment est-il lié à ce que nous voyons actuellement? Imaginez un monde où les lois divines sont lentement remplacées par des règles humaines, où la moralité est déterminée non pas par des principes éternels, mais par des convenances éphémères. Un monde où le bien et le mal sont définis par consensus, et non par conviction. C'est le monde que la bête gouvernera. Un gouvernement qui semblera apporter l'ordre et la paix, mais qui, en réalité, sera un régime de contrôle et d'oppression. Et ce qui rend cela encore plus alarmant, c'est la façon dont ce gouvernement s'inscrit parfaitement dans la narration qui se construit. Un Jésus qui ne juge pas, une moralité relative et une acceptation de tout, sans besoin de rédemption. Toutes ces pièces forment un puzzle bien plus grand. La bête, donc, ne viendra pas seule. Elle sera accompagnée d'une idéologie déjà en marche, une philosophie qui prêche que tout est acceptable,
que le péché est une construction archaïque, et que la véritable liberté consiste à faire ce que l'on veut. Et c'est sous cette bannière que le gouvernement de l'Antéchrist s'établira, promettant une nouvelle ère, un nouveau temps de paix et de prospérité. Mais une paix qui coûtera cher. Et voici le point crucial. Cette paix, ce gouvernement, ce nouvel ordre, tout cela sera un mensonge soigneusement élaboré. Une illusion destinée à aveugler les yeux de ceux qui recherchent quelque chose de facile, qui ne défie pas, qui ne demande ni sacrifice ni repentir. La bête représentera tout cela, la corruption de ce qui est pur, la distorsion de ce qui est vrai, et la persécution implacable de ceux qui refusent de se plier. Et la figure qui émergera dans ce scénario apocalyptique ne sera pas seulement un leader charismatique, mais l'incarnation même de la tromperie, celui qui conduira le monde au bord de la destruction. Mais qu'est-ce qui nous attend ensuite? Comment ce gouvernement se manifestera-t-il? Et, plus important encore, comment s'infiltrera-t-il dans la vie de tous, même de ceux qui croient être en sécurité dans leur foi? À mesure que l'histoire avance, ces questions deviennent de plus en plus pressantes, et les réponses, de plus en plus sombres. Nous commençons seulement à comprendre la profondeur de ce qui est à venir. Et plus nous nous rapprochons du cœur de ce mystère, plus il devient évident que le véritable test de la foi ne fait que commencer. Serons-nous prêts à affronter ce que la bête apportera? Ou serons-nous, nous aussi, séduits par ses promesses trompeuses? Et puis, au sommet du pouvoir de la bête, apparaît un symbole qui a tourmenté l'humanité pendant des générations, la marque. Une marque qui n'est pas seulement un signe visible, mais une déclaration de loyauté, une alliance avec les ténèbres qui se cachent derrière une façade de lumière. Mais qu'est-ce que cette marque? Pourquoi est-elle si redoutée? Et comment se relie-t-elle à tout ce que nous sommes en train de vivre? La marque de la bête, mentionnée dans l'Apocalypse 13, n'est pas simplement une inscription sur la peau ou un implant technologique comme beaucoup l'imaginent. Non, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus sinistre. Cette marque représente une façon de penser, un système de croyances qui s'enracine dans l'âme, qui se manifeste dans les actions, dans les choix, dans le mode de vie. Elle est un sceau, non seulement sur le corps, mais aussi dans l'esprit et le cœur, un signe que ceux qui la reçoivent sont complètement soumis au pouvoir de la bête. Mais comment cela se produit-il? Comment une société entière peut-elle être amenée à accepter quelque chose d'aussi terrible? Imaginez un monde où les gens, sans s'en rendre compte, commencent à abandonner les valeurs et les principes qui les relient au divin. Où la quête du plaisir, de l'acceptation sociale, du confort devient plus importante que la quête de la vérité. Un monde où les lois de Dieu sont considérées comme dépassées, et où la liberté est confondue avec l'absence de limites. Dans ce monde, la marque de la bête n'est pas imposée, elle est choisie. Et c'est ici que le mystère s'approfondit. Car ce choix n'est pas fait de manière consciente, directe. Il est le résultat d'une série de petites concessions, d'une série de décisions apparemment anodines, qui éloignent progressivement l'âme de la lumière. Recevoir la marque de la bête est en réalité le point culminant d'un processus de tromperie, où la vérité est remplacée par le mensonge, et où le mensonge est accepté comme la nouvelle vérité. Réfléchissez à cela. La marque n'est pas seulement un signe extérieur, mais un reflet intérieur de celui que vous choisissez de suivre. Et ceux qui la reçoivent, même sans en comprendre pleinement les implications, prêtent serment de fidélité à un système qui rejette Dieu, qui adore la créature plutôt que le Créateur, qui s'incline devant l'Antéchrist et sa bête. C'est une marque qui, une fois reçue, définit le destin éternel de l'âme. Mais pourquoi est-il si important de comprendre cela maintenant? Parce que, à mesure que le monde continue de changer, à mesure que la frontière entre le bien et le mal devient de plus en plus floue, nous sommes tous progressivement conduits à une décision finale. Et cette décision, ce choix, déterminera si nous serons du côté de la vérité ou si nous serons emportés par la grande illusion. Le mystère de la marque réside dans le fait qu'elle ne sera pas imposée de force, mais que beaucoup la rechercheront, croyant qu'elle apporte sécurité, prospérité et acceptation. Et finalement, ce qui semble être une marque de liberté se révélera être un sceau d'esclavage. Et maintenant, lorsque nous regardons ce qui se passe autour de nous et la relativisation de la moralité, la distorsion de l'image du Christ, l'ascension d'un nouveau type de gouvernement qui prône l'acceptation sans repentir, nous pouvons voir les premiers signes de ce sceau s'inscrire dans la société. La question est, reconnaîtrons-nous le danger à temps? Car alors que l'histoire avance, alors que la bête se prépare à marquer son territoire, la fenêtre d'opportunité pour résister est en train de se refermer.
Nous sommes appelés à faire un choix. Et ce choix, entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres, pourrait bien être le plus important de notre vie. Sommes-nous prêts pour ce qui va suivre? Ou, comme tant d'autres, serons-nous emportés par la vague, marqués à jamais par le symbole de la tromperie? Et à mesure que la marque de la bête devient une réalité de plus en plus imminente, un chiffre commence à émerger des ténèbres, portant une charge symbolique qui résonne à travers les âges, 666. 3 chiffres qui, bien que simples, renferment une complexité et un mystère que peu comprennent entièrement. Le nombre 666 n'est pas seulement un chiffre. C'est un symbole, un message codé que la Bible nous révèle comme représentatif de la totalité de l'imperfection humaine, une trinité d'imperfections qui s'oppose directement à la sainteté divine. Mais pourquoi ce nombre? Et que signifie-t-il réellement? Pour comprendre la puissance de ce nombre, nous devons remonter au début, au moment de la création. C'est au 6e jour que l'homme a été créé, et depuis lors, le chiffre s'y a été associé à l'humanité et à sa nature, ses faiblesses, ses imperfections. Mais lorsque ce nombre apparaît 3 fois, comme un écho, il ne représente pas seulement l'humanité dans sa forme pure, mais bien l'humanité dans sa forme la plus corrompue et dévoyée, une humanité qui se place en opposition directe à Dieu. Et c'est ici que le mystère s'approfondit. Le nombre 666 symbolise la tentative ultime de l'humanité de s'élever au-dessus de Dieu, de placer ses propres désirs et volontés au-dessus de l'ordre divin. C'est la marque d'un monde qui rejette la vérité, qui se livre à ses instincts les plus bas et qui, au final, est séduit par l'Antéchrist, croyant en ses promesses de liberté et de pouvoir. Mais cette liberté est un piège. Et le pouvoir qu'il offre est une illusion. Car ceux qui acceptent ce chiffre, qui s'allient au système de la bête, choisissent en réalité de faire partie d'une rébellion finale contre le Créateur. Et cette rébellion, bien qu'elle puisse sembler victorieuse un temps, est destinée à l'échec. Car le nombre 666 ne symbolise pas seulement la totalité de l'humanité déchue, mais aussi son destin inévitable si elle choisit de suivre la voie de l'Antéchrist. Alors, pourquoi ce nombre émerge-t-il maintenant? Que nous dit-il sur l'époque dans laquelle nous vivons? Le nombre 666 commence à apparaître non seulement comme un chiffre apocalyptique, mais comme un reflet d'une société qui s'éloigne de plus en plus de Dieu, qui glorifie l'individualisme, qui priorise le plaisir et l'expression de soi avant tout. Une société qui, à bien des égards, vit déjà sous l'influence de ce nombre, même si elle n'en a pas conscience. Et ce qui rend cela encore plus alarmant, c'est la manière subtile mais puissante dont le nombre 666 est normalisé, intégré dans notre culture. Ce n'est pas seulement une question de symbole ou de référence cachée. C'est une question d'idéologie, de philosophie de vie, de système de croyance qui, peu à peu, modèle l'esprit des gens, les amenant à accepter comme naturel ce qui aurait autrefois été impensable. Nous sommes donc face à un choix. Pas un choix évident, mais un choix qui se fait chaque jour, dans de petites décisions, dans la manière dont nous vivons nos vies, dans la manière dont nous interprétons ce qui est juste et ce qui est faux. Et ce choix, au final, déterminera si nous serons marqués par le nombre de la bête ou si nous résisterons, en restant fidèles à la vérité, même lorsque cette vérité devient de plus en plus difficile à discerner. Car alors que le nombre 666 commence à se manifester autour de nous, comme un signe d'avertissement, la question qui résonne est: serons-nous capables de le reconnaître et de résister? Ou serons-nous, nous aussi, séduits par le pouvoir et l'illusion qu'il représente? Et ainsi, tandis que le monde continue de se diriger vers ce point de convergence, où la ligne entre le bien et le mal devient de plus en plus floue, nous sommes mis au défi de regarder de plus près, de questionner plus profondément, de résister plus ardemment. Car le nombre 666 n'est pas seulement un symbole lointain. Il est le reflet d'un conflit déjà en cours, un conflit qui, bientôt, nous impliquera tous. Et maintenant, avec le nombre 666 planant comme une ombre sur l'humanité, la scène est prête pour l'affrontement final. La marque de la bête, le système qu'elle représente, et le nombre qui la symbolise ne sont pas seulement des avertissements lointains, ils sont des réalités de plus en plus palpables, préparant le monde à une conclusion prophétisée depuis des siècles. Mais face à ce scénario apocalyptique, une question cruciale demeure: comment résister? Comment rester ferme quand tout autour de nous semble se désintégrer? Le chemin de la résistance ne sera pas facile. Il exigera du discernement, du courage, et surtout, de la foi. La foi en un temps où la vérité devient une denrée rare, où les ténèbres se déguisent en lumière, et où la tromperie est si convaincante que même les plus fervents pourraient être entraînés à tomber.
Mais, malgré toute cette adversité, il existe une promesse qui brille intensément. La promesse que la lumière, aussi faible qu'elle puisse paraître, ne sera jamais complètement éteinte. Cette lumière, c'est la vérité de Christ. La vérité qui ne peut être déformée, qui ne peut être effacée, même lorsque le monde autour de nous tente de la remplacer par des versions plus agréables et confortables. Et c'est cette vérité qui nous offre la seule protection réelle contre la tromperie à venir. Car, tandis que le monde embrasse la marque de la bête et se soumet au système de l'Antéchrist, ceux qui restent fermes dans la vérité sont appelés à devenir des phares d'espoir, des points de lumière dans un océan de ténèbres. Mais résister ne signifie pas seulement croire. Cela signifie agir. Cela signifie vivre d'une manière qui reflète la lumière de Christ, même lorsque cette lumière est rejetée ou ridiculisée. Cela signifie ne pas se conformer aux mensonges qui sont devenus acceptables, ne pas céder aux pressions d'une société qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Cette résistance exige un choix quotidien, un choix de suivre la lumière, même lorsqu'elle semble fragile, même lorsqu'elle est défiée à chaque étape. Et ce choix sera testé de manière que nous ne pouvons pas encore comprendre complètement. Car le système de la bête, le gouvernement de l'Antéchrist, ne viendra pas avec une annonce claire et évidente. Il viendra déguisé, enveloppé dans des promesses de paix, de prospérité et de liberté. Et c'est là que le véritable test de foi se présentera. Pourrons-nous voir au-delà des apparences? Pourrons-nous discerner la vérité, même lorsqu'elle est cachée derrière des couches de tromperie? Aurons-nous la force de résister, même lorsque le monde entier semble aller dans la direction opposée? Ce sont les questions auxquelles nous devons répondre maintenant, avant que l'affrontement final n'arrive. Car, une fois qu'il aura commencé, il n'y aura plus de temps pour l'hésitation. Nous serons alors au cœur d'une bataille spirituelle qui décidera du destin de nos âmes. Mais nous ne sommes pas seuls. La lumière de Christ, aussi défiée soit-elle, continue de briller. Et c'est cette lumière qui nous guidera, qui nous protégera, et qui, au final, triomphera des ténèbres. Car, bien que la bête semble invincible, bien que le nombre 666 semble omniprésent, la vérité est que le pouvoir de l'Antéchrist n'est que temporaire. Et sa défaite, tout comme son ascension, a été prophétisée depuis longtemps. Alors, tandis que nous nous préparons à ce qui est à venir, tandis que nous nous armons de la vérité et nous nous fortifions dans la foi, une chose est certaine. Ceux qui restent fermes jusqu'à la fin, ceux qui refusent la marque, qui rejettent la tromperie, seront récompensés. Non pas par les promesses vides du monde, mais par la véritable paix, la véritable liberté, et la vie éternelle qui ne peuvent être trouvées qu'en Christ. Et ainsi, l'histoire que nous avons commencé à explorer la Sainte Seine aux Olympiades, la distorsion de l'image du Christ, l'ascension de la bête, la marque et le nombre, tout cela culmine en une vérité fondamentale. Au milieu du chaos, la lumière prévaudra. Et cette lumière, si nous choisissons de la suivre, nous guidera à travers les ténèbres, jusqu'au jour où toutes choses seront révélées, et où le bien triomphera du mal. En arrivant à la fin de ce voyage de mystère et de révélation, une chose devient claire. Le monde dans lequel nous vivons est à un carrefour, un moment crucial où la vérité et le mensonge sont plus entrelacés que jamais. Ce que nous avons commencé par une simple observation de la scène lors des Jeux Olympiques nous a conduit à une réflexion profonde sur les temps que nous vivons, des temps qui, comme nous l'avons vu, pourraient bien préparer le terrain pour des événements prophétisés depuis des millénaires. Cette narration ne concerne pas seulement l'identification des signes, mais également ce que nous faisons de cette connaissance. La marque de la bête, le nombre 666, et le gouvernement de l'Antéchrist sont des avertissements que le mal rôde, essayant de séduire l'humanité avec des promesses vides et trompeuses. Et, au centre de tout cela, nous sommes confrontés au choix de suivre la lumière ou d'être consumés par les ténèbres. Mais la Bible nous donne plus que des avertissements, elle nous offre de l'espoir et des conseils. Dans Jean 8h12, Jésus nous rappelle « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Cette promesse est l'encre qui nous soutient, même lorsque tout autour de nous semble incertain. Elle nous garantit que, aussi puissante que soit l'obscurité, la lumière du Christ est encore plus forte, et ceux qui la suivent ne seront jamais abandonnés. La réflexion finale que nous devons emporter avec nous est celle-ci. Au milieu des épreuves et des tromperies du monde, notre foi en Christ doit être inébranlable. Nous devons nous armer de la parole de Dieu, chercher la vérité avec ferveur, et être prêts à résister au mal sous toutes ses formes. Car, en fin de compte, la véritable victoire n'appartient pas à ceux qui cèdent à la pression du moment,
mais à ceux qui restent fermes dans la foi, guidés par la lumière éternelle de Jésus. Que cette histoire nous inspire à garder nos yeux fixés sur ce qui est éternel, à choisir la vérité au milieu des mensonges, et à avoir confiance que, en Christ, nous sommes en sécurité, même dans les temps les plus sombres. Car, comme il nous est promis, les ténèbres ne prévaudront pas contre la lumière, Jean 1h05. Et c'est cette vérité qui doit nous guider, aujourd'hui et toujours.